Bonjour, nous sommes le 7e jour de notre consécration à Jésus-Christ par Marie. Consécration dans la divine miséricorde. La miséricorde, ce n'est pas du n'importe quoi, c'est une reconstruction du bien. Ce 7e jour fait suite au 6e, où, sous le titre « Marie Arche d'Alliance », j'ai rappelé la loi de Dieu. Il y a le bien, il y a le mal. Quand nous disons que Marie est l'arche d'alliance, cela rappelle l'Ancien Testament où l'arche de l'alliance gardait les tables de la loi. S'il y a le bien et s'il y a le mal, il faut aussi le pardon quand il y a malheureusement le mal. Et le pardon est un don de grâce en plus, un sursaut d'espérance, un surcroît d'amour. L'évangile de Jésus est une bonne nouvelle extrêmement puissante, justement, dans le pardon. S'il n'y avait que la loi ne donne pas de puissance. Mais le pardon donne un dynamisme de dépasser le mal, de le transformer en occasion d'un bien supérieur. Parcourons un peu la Bible. Dans l'Ancien Testament, Joseph avait 11 frères. Ses frères veulent le tuer, ils sont jaloux. Finalement, ils le vendent. Et voilà Joseph en Égypte. Comme il se comporte de manière chaste, droite et exemplaire, il devient un grand gérant, un bras droit du Pharaon. Et il protège l'Égypte d'une famine grâce aux grands entrepôts qu'il a fait. La famine est tellement grande qu'elle atteint les frères de Joseph, et Joseph retrouve ses frères. Il va leur procurer le grain dont ils ont besoin. Il va donc leur pardonner. Mais avant cela, par un petit stratagème, il va leur faire prendre conscience de la gravité de ce qu'ils ont commis, envers lui et envers leur père commun, qui a cru que Joseph était mort et qui a donc beaucoup souffert. Voyez-vous, le pardon, encore pour nous chrétiens, qui avons non seulement l'Ancien mais le Nouveau Testament, le pardon nécessite la vérité. Dans la confession, nous commençons par l'aveu. Celui qui reste dans un déni permanent ne peut pas guérir. Il ne peut pas guérir ni ses relations aux autres, ni sa relation à Dieu. L'aveu, faire la vérité, venir à la lumière. Ne l'oubliez jamais. Autre passage de l'Écriture, dans le Nouveau Testament. Le fils prodigue. Le père guette le retour du deuxième fils qui a dilapidé l'héritage avec des filles. On voit le genre. Et le père guette, il attend. Et quand il le voit, il court. Le vieux père court à sa rencontre. C'est l'amour. Et c'est ainsi que Dieu est vis-à-vis de chacun de nous. Et c'est ainsi que nous devons être vis-à-vis des autres. Non pas dans la désespérance, mais guetter, et se dire « Ah, mais le jour où il reviendra au bien, dans quelle attitude je serai? Est-ce que je serai dure et plein de jugement? Ou est-ce que je serai comme ce père de l'Évangile qui guette et qui attend, et qui court à la rencontre? Ensuite, Jésus mange chez un pharisien, une femme pécheresse vient le vénérer. Et Jésus dit, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu montre beaucoup d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés sont remis. Jésus libère de ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais vient du dedans de nous.
nous dit l'évangile de Marc au chapitre 7, c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les desseins pervers, débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Et ça finit par la déraison, ça finit par la folie. Attention au péché. L'accumulation des péchés, même petits au départ, dérègle tout et finit dans la folie finalement. Ce qui ne veut pas dire que tous les fous ont commis un péché, non, parce qu'il y a des causes physiologiques à la folie. Mais le péché conduit à la déraison. Et la béatitude, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alors la consécration dans la divine miséricorde, c'est se préparer à bien vivre le sacrement de réconciliation. Et chaque jour, l'acte de contrition, puisque vous savez que les petites fautes de chaque jour, les fautes vénielles, sont remises par le Seigneur par un simple acte de contrition. Donc il faut le faire tous les soirs. Jésus nous invite aussi à pardonner à notre tour. N'oubliez pas comment est donné le Notre Père en Matthieu chapitre 6. Jésus enseigne le Notre Père. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Je donne la traduction récente. On ne doit plus dire ne nous soumets pas, car Dieu n'est pas un tentateur. Seul Satan tente. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Jésus continue. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Et sur la croix, Jésus disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 33. Donc, Père, pardonne-leur, Jésus le dit sur la croix. Retenez cela. Le pardon peut parfois vraiment nous faire saigner le cœur. Le pardon peut en un sens nous épuiser, nous être quelque chose qui ressemble à la croix de Jésus. Et Jésus ne dit même pas « je vous pardonne ». Attendez, il a les bourreaux à ses pieds. Il a ceux qui l'ont crucifié devant lui. Il ne dit pas « je vous pardonne », ils n'ont pas encore fait leur prise de conscience du mal. Mais il dit « Père, pardonne-leur ». Père, pardonne-leur. À Saint-Pierre, alors c'est très réconfortant. Nous avons tous nos moments de faiblesse, d'obscurité. J'espère de moins en moins. Saint-Pierre a eu aussi son heure de ténèbres. Il a renié le Maître, la nuit de la Passion. C'était d'autant plus décevant que quelques heures avant, au jardin de l'Agonie, il était prêt à prendre son épée pour défendre Jésus et mourir à sa place. Et voilà qu'aux alentours de minuit, 2 heures du matin, enfin avant que le coq ne chante 3 fois, Jésus est renié par Pierre. Mais Jésus a tout de même nommé Pierre en quelque sorte premier pape, c'est-à-dire il lui a confié les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Et voilà ce grand apôtre Pierre, humilié par sa chute, qui est celui qui va transmettre aux autres le pardon. Lui qui a l'âme droite, il était prêt à donner sa vie pour Jésus tout de même. Lui qui a l'âme pleine d'amour, mais qui sait que l'homme est faible. C'est lui qui a les clés pour pardonner. Alors ayons confiance au prêtre.
dans la prière de consécration, on va aussi confier les prêtres par qui nous recevons le pardon de Jésus. Je voudrais rappeler une chose. Certains disent « Oui, mais le sacrement du pardon, ça date du Moyen-Âge, alors c'est pas obligatoire. » C'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. Jésus, en confiant l'Église à Pierre, eh bien, si Pierre ou si le pape ont décidé que le pardon de Jésus nous est donné de telle et telle manière, eh bien, c'est comme ça que Jésus nous donne le pardon. Donc, si l'Église, non pas l'Église primitive, mais un peu plus tard, d'abord avec les moines irlandais, ensuite de manière générale, a institué le sacrement de réconciliation avec la forme que nous connaissons aujourd'hui, eh bien c'est à ce moyen-là qu'il faut recourir pour obtenir le pardon de Jésus, par les mains que Jésus a consacrées, par le sacrement de l'ordre. Prière de consécration, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, ô Marie, merci d'avoir accepté de devenir la mère de Dieu. Merci d'avoir donné au monde la présence de Dieu qui vient nous recréer dans son pardon. Ô Marie, Mère de miséricorde, accompagne-moi personnellement pour que je puisse recevoir le pardon de Dieu. Que, dans ta douceur maternelle, je puisse prendre conscience de mes péchés afin de bien les confesser. Je te confie le prêtre qui écoutera ma confession. Attire sur lui le Saint-Esprit afin qu'il me donne un bon conseil, une pénitence qui me guérisse. Ô Marie, regarde aussi les gens autour de moi, ma ville, mon pays et le monde. Combien nous avons besoin d'un souffle de miséricorde pour arrêter les guerres, dépasser les injustices, reconstruire le bien. Amen.